Bertrand Vergely, vous êtes philosophe, vous avez publié récemment un ouvrage intitulé Retour à l'émerveillement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce choix de la philosophie? Est-ce qu'il y a eu une expérience déterminante dans votre vie? Je pense que la philosophie, je suis né dedans. Ma famille, et ma mère en particulier, adoraient la culture. Elle adorait la pensée, elle adorait la spiritualité, elle adorait la profondeur des choses. Et au fond, je crois que si j'ai fait de la philosophie, c'est simplement parce que on m'a habitué dès mon plus jeune âge à penser que c'était la plus belle des choses. Et qu'il n'y avait pas plus délectable au monde qu'une conversation profonde. Et j'ai poursuivi à l'intérieur de la philosophie cet entretien avec la profondeur. Et je ne suis pas déçu, je suis absolument ravi. Au fond, quelque part, je crois que nous poursuivons dans l'âge adulte certaines saveurs d'enfance. Et je crois qu'à un moment, j'ai eu dans ma vie, j'ai vu autour de moi des gens que je trouvais intéressants. Ils avaient une aventure intérieure, ils avaient quelque chose à dire. Alors vous êtes en désaccord avec certains points de la pensée de M. Comte-Sponville, mais en même temps, en vous écoutant, je trouve qu'il y a aussi un fond commun parce qu'il parle de la nécessité d'aimer le réel tel qu'il est aussi. Oui, j'aime beaucoup cela. Alors, quelle est la différence que l'on a avec André Je la situerai ainsi. André est quelqu'un qui se veut d'une implacable lucidité face à la réalité. Il ne veut pas se la jouer, il ne veut pas se raconter d'histoire, et donc il explique que le réel est dur et âpre, mais le réel est réel. Et que dira André? Le réel est tragique, mais il faut vivre quand même. Alors ma philosophie est différente. Elle consiste à dire, le réel, certes, est âpre, mais il est miraculeux que nous existions. Et donc, je ne vis pas quand même, je vis parce que quelque part, je découvre quelque chose de stupéfiant à l'intérieur de l'existence. Donc, en ce sens, je ne vis pas tant par courage que par gratitude. J'aurais pu ne pas être, et j'existe. Ce qui nous rend malheureux, c'est que nous n'avons pas grandi, que nous sommes souvent infantiles. Je pense qu'il y a quelque chose qui est une période clé à l'intérieur de tout être humain. C'est le passage de l'enfance à l'âge adulte. L'enfant vit dans un univers merveilleux, émerveillé, émerveillant en général, quand il n'est pas dans la souffrance. Puis un jour, il découvre le monde. Et il est traumatisé par le monde. Et nous sommes tous traumatisés parce que nous rencontrons la difficulté, l'âpreté, la souffrance, la lutte, la déception. Et parfois, on peut être tenté de passer du tout au rien, de dire le monde n'est pas idéal, donc je refuse le monde et la vie n'a aucun sens. C'est au fond la réaction de l'étranger de Camus qui perd sa mère et le jour où l'univers n'est plus maternel, il devient absurde. Alors, qu'est-ce que je trouve de formidable? C'est la capacité de dépasser cette révolte et ce sens de l'absurdité. Et pourquoi souffrons-nous? Nous souffrons parce qu'il y a en nous cette part de l'enfant qui n'a pas grandi et qui souffre et qui est bouleversé par le monde, bouleversé par la difficulté qu'il rencontre dans l'existence et qui va choisir la politique du pire. Je cite à un moment cette phrase de Camus qui dit « Le révolté a choisi la métaphysique du pire, elle est au cœur d'une littérature dont nous ne sommes pas encore sortis. » Je crois qu'il y a des pulsions terroristes dans l'être humain. Quand il n'a pas tout, il rejette tout. Et là, nous rentrons dans la souffrance.
Qu'est-ce que c'est que la gratitude? La gratitude me fait penser à la grâce, où à un moment on arrête la persécution. On arrête de vivre dans un monde sans pitié. On vit dans la réalité. Et on a un moment de reconnaissance à l'égard de la réalité. Donc on dépasse la colère. Je crois que c'est dans la gratitude que l'être humain est capable de dépasser la vengeance à l'égard de l'existence. Nietzsche disait que tous les êtres désirent se venger à l'égard de l'existence, et je pense qu'on sort de cette vengeance, de cette humiliation, de cette colère qu'il y a dans le cœur de l'homme contre l'existence, premièrement en disant oui, et deuxièmement en ayant une forme de gratitude.